Orange est au cœur de ce problème, puisque la première mission d'Orange, c'est de déployer des réseaux dans les 30 pays où on est présent, parce que la première cause d'exclusion numérique, c'est l'absence de connexion, l'absence de connectivité. Donc ça, c'est notre première mission, on le fait, on investit 6 milliards d'euros par an, et aujourd'hui on déploie des infrastructures mobiles et fixes, en Europe bien sûr, mais aussi beaucoup en Afrique. C'est la première façon dont on lutte contre cette exclusion numérique. Ensuite, il n'y a pas que la connectivité, il y a aussi beaucoup d'autres formes d'exclusion, notamment subies par les populations fragiles, les populations isolées, les seniors, qui sont pas familiarisés encore avec les outils du numérique. Et donc là, c'est toute la question du coaching, de la formation, de l'accompagnement qui se pose. Je mentionnerai simplement un programme très important pour nous, mené par notre fondation, qui est présente dans 14 pays, qui s'appelle Orange Solidarité Numérique, et qui consiste à organiser des ateliers. On en a fait plus de 1000 déjà en France, avec des salariés volontaires, 2500 en France, et qui permet à toute une série de personnes qui n'auraient pas la possibilité de le faire, de se familiariser avec ces outils du numérique, d'abord de les prendre en main, de les connaître, de démythifier un peu finalement tout cela. Et ça marche très très bien, il y a une très forte demande. Vous parliez de partenariat avec des universités, des grandes écoles à l'instant. J'imagine que sur ces questions, il faut être à plusieurs, il faut réussir à travailler ensemble. Oui, bien sûr, il faut nouer des partenariats avec tous les acteurs qui peuvent être concernés, dans le monde de l'éducation, dans le monde de la santé, dans le monde de l'information, de la culture, dans le monde financier avec le paiement mobile. On n'arrivera jamais à déployer un service à grande échelle si on ne le fait pas dans ces coopérations entre de multiples acteurs. Là, on a parlé des acteurs du privé, mais il y a aussi bien sûr des institutions publiques, des États, des universités, des hôpitaux. Et donc il faut travailler effectivement en osmose avec tous les acteurs qui sont nécessaires pour construire ces écosystèmes qui sont à l'origine de la révolution numérique.